Enfoui sous le sol gelé des montagnes turques se cache un secret pour lequel le monde n'était pas prêt, les contes bibliques. Dieu inonde la terre, épargnant Noé, sa famille et 2 de chaque animal à bord de son arche. Une chambre qui ferait partie de l'arche de Noé a été ouverte et ce qu'elle contient est en train de réécrire l'histoire. Des inscriptions étranges, des restes fossilisés de bêtes préhistoriques et des lectures d'énergie inexplicables ont stupéfié les experts. Serait-ce le dernier élément reliant la prophétie biblique à la science moderne? Dieu a-t-il envoyé un avertissement faisant écho au déluge ancien au monde d'aujourd'hui en ruine? Ce n'est pas seulement une découverte, c'est un signe. Depuis des milliers d'années, les gens entendent l'histoire de l'arche de Noé. Pour beaucoup, ce n'est qu'une histoire. Un conte transmis de génération en génération, écrit dans des textes anciens, prononcé en chair et peint sur les murs de l'école du dimanche. Et si ce n'était pas qu'une histoire? Et si quelque chose enfoui au plus profond des montagnes de Turquie contenait une véritable preuve physique de l'existence réelle de l'arche de Noé? Cette question préoccupe les chercheurs, les archéologues et les croyants depuis des décennies. Et maintenant, quelque chose de choquant a été découvert. Dans la région accidentée de l'est de la Turquie, près d'un endroit longtemps considéré comme le site d'atterrissage de l'arche de Noé, une équipe de scientifiques a découvert quelque chose qui pourrait tout changer. Ils ont découvert ce qui semble être une structure massive en forme de bateau enfoui sous des couches de roches et de terre. La forme, la taille, même l'emplacement, tout correspond à la description biblique. À mesure que la technologie s'améliore, ce qui était autrefois considéré comme une légende attire désormais l'attention du monde scientifique. Cette découverte n'est pas apparue du jour au lendemain. Depuis des années, les images satellites montrent une étrange formation près du mont Ararat. Elle est longue, courbée et se trouve à l'endroit exact où beaucoup pensent que l'arche s'est arrêtée après le grand déluge. Mais récemment, de nouveaux outils comme le radar pénétrant dans le sol et le scanner 3D ont révélé quelque chose sous la surface. Quelque chose de fait par l'homme. Quelque chose qui ressemble à un vaisseau géant en bois scellé par le temps. Le site, appelé Formation du Rupiné, a suscité une vague d'intérêt. Les scientifiques de Turquie et du monde entier prennent cette question au sérieux. Les équipes sont entrées avec un équipement avancé. Ils ont prélevé des échantillons. Ils ont cartographié la zone. Ils posent des questions qui étaient autrefois jugées trop farfelues. Est-ce juste une étrange formation rocheuse? Ou est-ce la vraie affaire? Pendant longtemps, l'idée de l'arche de Noé a été écartée par la communauté scientifique. Ils appelaient cela un mythe, une leçon de morale, un morceau de fiction ancienne. Mais à chaque nouvelle donnée, la frontière entre mythe et réalité se rétrécit. C'est ce qui rend cette découverte si importante. Cela nous oblige à poser une question difficile. Et si la Bible avait raison sur ce point? Certains chercheurs pensent que cette structure est naturelle. D'autres sont convaincus qu'il s'agit de l'arche. Et tandis que le débat se poursuit, ce qui devient clair, c'est qu'il ne s'agit plus seulement d'une histoire. Il s'agit d'une preuve physique réelle qui mérite un examen plus approfondi. Et c'est ici que cela devient encore plus intéressant. Ce n'est pas seulement ce qu'ils ont trouvé à l'extérieur. C'est ce qui pourrait être enfoui à l'intérieur qui fait parler tout le monde, des objets étranges, des fossiles, des inscriptions et même des échantillons d'eau qui ne correspondent à rien de ce que nous avons vu auparavant. Ce ne sont pas seulement des signes d'un bateau. Ce sont des indices. Des indices suggérant que cette structure pourrait faire partie de quelque chose de bien plus grand que ce que nous avions imaginé. Il ne s'agit pas seulement de bois et de pierre. C'est une question de foi. Il s'agit de science. Il s'agit de savoir comment ces deux mondes, souvent opposés, pourraient enfin se réunir autour d'une histoire racontée depuis des milliers d'années. Est-ce réel? Est-ce un canular? Ou est-ce tout autre chose? C'est ce que nous sommes ici pour explorer. Bienvenue dans le mystère. Bienvenue à la découverte. Bienvenue sur la question qui pourrait ébranler à la fois la science et la foi. L'arche de Noé est-elle réelle? Et a-t-il enfin été retrouvé? L'histoire de l'arche de Noé commence dans le premier livre de la Bible, la Genèse. C'est l'une des histoires les plus connues et les plus puissantes jamais racontées.
Mais c'est bien plus qu'une histoire de survie. C'est un message, un avertissement, un rappel de jusqu'où l'humanité peut tomber et jusqu'où Dieu est prêt à aller pour sauver ceux qui comptent. Selon la Bible, le monde était devenu un lieu de profonde corruption. Les gens étaient violents, égoïstes et complètement détournés de Dieu. Genèse 6 dit, le Seigneur vit combien la méchanceté du genre humain était devenue grande sur la terre, et que toute inclination des pensées du cœur humain n'était toujours que mauvaise. Ce verset donne le ton. Le monde n'était pas seulement mauvais. C'était cassé. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, un homme se démarque, Noah. Noah n'était pas parfait, mais il était fidèle. Il a écouté Dieu. Il a obéi. Alors que le reste du monde ignorait les signes avant-coureurs, Noé a suivi la voie de Dieu même lorsqu'elle n'avait aucun sens. Dieu a dit à Noé qu'un déluge massif allait arriver, un jugement qui anéantirait toute vie sur terre. Mais ce jugement s'est accompagné de la miséricorde. Dieu a donné à Noé un moyen de survivre. Il lui demanda de construire un vaisseau massif, l'arche. Il aurait 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Dans les termes actuels, cela équivaut à peu près à la taille d'un terrain de football et à 4 étages. Noah n'a pas posé de questions. Il n'a pas discuté. Il s'est mis au travail. Pendant plus de 100 ans, il a construit cette arche tandis que le monde se moquait de lui. Les gens se moquaient de lui. Personne ne croyait qu'une inondation allait arriver. Mais Noah a continué à construire, à se préparer, à faire confiance. Puis vint la pluie. 40 jours et 40 nuits de pluie non-stop. Les eaux jaillirent de la terre. Les rivières débordèrent. Les océans ont englouti la terre. Tout a été détruit, à l'exception de l'arche, qui flottait en toute sécurité au-dessus du chaos, transportant Noé, sa famille et toutes sortes d'animaux. Après le déluge, Dieu a fait une promesse, une alliance. Il a placé un arc-en-ciel dans le ciel et a déclaré qu'il ne détruirait plus jamais le monde par une inondation. L'arche avait rempli son objectif, non seulement de sauver des vies, mais aussi de montrer que Dieu ouvre toujours un chemin pour ceux qui le suivent. Mais cette histoire ne se limite pas à une simple promenade en bateau à travers une tempête. L'arche est un symbole. Il représente quelque chose de plus grand que lui-même. L'arche est une question d'obéissance, de faire ce qui est juste même lorsque personne d'autre ne le fait. Il s'agit de miséricorde, de la façon dont Dieu nous donne une issue même lorsque nous méritons d'être jugés. Et il s'agit du jugement, des conséquences du péché, mais l'amour de Dieu trace toujours un chemin vers la sécurité. À bien des égards, l'arche indique quelque chose de plus grand. Dans le Nouveau Testament, Jésus est décrit comme le sauvetage ultime, le chemin, la vérité et la vie. Tout comme l'arche a sauvé Noé du déluge, Jésus offre le salut d'un monde noyé dans le péché. L'arche avait une porte. Le salut aussi. Jésus a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Ainsi, lorsque nous parlons de l'arche de Noé, nous ne parlons pas seulement de bois ancien enfoui sous la roche. Nous parlons d'un signe, d'un avertissement, d'un symbole qui traverse le temps. C'est un rappel que le jugement est réel, mais la grâce aussi. Que l'obéissance compte même lorsque personne d'autre ne comprend et que Dieu tient toujours ses promesses. L'arche est plus qu'un bateau. C'est une prophétie en bois et en poids. Et si la véritable arche a réellement été retrouvée, son message est plus fort que jamais. Nichée dans les montagnes de l'est de la Turquie, à environ 32 km au sud du mont Ararat, se trouve une étrange formation en forme de bateau connue sous le nom de site du Rapanais. Vu d'en haut, on dirait un énorme navire enfoui dans la terre. Ses contours sont si clairs, si distincts qu'ils ont immédiatement suscité des interrogations lors de sa première découverte en 1959. Serait-ce le lieu de repos de l'arche de Noé? La formation s'étend sur plus de 500 pieds de long, soit environ 150 mètres, ce qui correspond étroitement aux dimensions données dans la Bible. Genèse 6, 15 décrit l'arche comme ayant une longueur de 300 coudées. Une fois convertie, cela représente environ 450 à 510 pieds, selon la longueur de coudée utilisée. Le site du Rapanais s'intègre presque parfaitement.
C'est ce qui a d'abord attiré l'attention des explorateurs. Ce n'était pas seulement un rocher en forme de bateau. C'était une formation avec la bonne forme, la bonne taille et au bon endroit. Au fil des années, le site a attiré des chercheurs, des aventuriers et des croyants du monde entier. L'un des premiers et des plus ardents défenseurs était Ron Wyatt, un archéologue amateur qui croyait fermement qu'il s'agissait de la véritable arche. Il a attiré l'attention sur le site dans les années 1980, en menant des enquêtes de surface et en collectant des échantillons. Plus récemment, des scientifiques turcs et internationaux ont adopté une approche plus high-tech utilisant le radar à pénétration de sol, GPR. Ils ont scanné sous la surface de la formation. Leurs analyses ont révélé ce que certains décrivent comme des lignes parallèles et des formes rectangulaires, des structures qui semblent trop symétriques pour être naturelles. Il pourrait s'agir de restes de chambres, de compartiments comme ceux que Noé aurait construits pour abriter les animaux et les fournitures. En plus des analyses radar, des échantillons de sol et de roches ont été collectés. Certains rapports affirment que ces échantillons contiennent des traces de bois pétrifié. D'autres disent qu'il y avait de minuscules particules métalliques ou des formes ressemblant à des rivets suggérant une construction artificielle. Les images satellites montrent également un contour cohérent, une forme de coque symétrique intégrée dans un terrain accidenté et isolé. Mais malgré ces résultats, tout le monde n'est pas convaincu. Les sceptiques soutiennent que la formation du Rapanais est une caractéristique géologique naturelle. Ils prétendent que la forme du bateau est simplement le résultat d'une coulée de boue ou d'une érosion. Certains géologues l'ont appelé une pente, un pli naturel dans la croûte terrestre qui ressemble à un navire. Pour eux, la forme parfaite n'est qu'une coïncidence, rien de plus. Ils soulignent également qu'aucune poutre en bois officiellement confirmée n'a été récupérée, seulement des formations minéralisées ressemblant à du bois. Le site n'a jamais donné lieu à une fouille complète sous contrôle académique, ce qui laisse planer le doute. Les critiques affirment que sans preuve claire et documentée de construction artificielle, la connexion à l'arche ne peut être confirmée. Mais les croyants résistent. Ils soutiennent que la combinaison des preuves, de la taille, de la forme, de l'emplacement, des données radar et du contexte historique est trop forte pour être ignorée. Pour eux, la formation correspond à ce que dit la Bible, et le fait qu'elle ait été préservée pendant si longtemps pourrait être un miracle en soi. Il y a aussi la question de la tradition. Pendant des siècles, les habitants de la région ont cru que l'arche reposait quelque part dans ces montagnes. Le Coran, le livre sacré islamique, situe également l'atterrissage de l'arche dans une région similaire. Il ne s'agit pas seulement de spéculations modernes. C'est une histoire qui a survécu dans les cultures du monde entier. Un autre point qui incite les gens à revenir chez du Rapanais est le manque de meilleurs candidats. Le Mont Dora lui-même a été largement exploré, mais les conditions difficiles et le terrain instable ont rendu les expéditions complètes presque impossibles. Aucun reste confirmé n'y a jamais été retrouvé. En revanche, le site de du Rapanais est accessible, de forme claire et montre des signes de quelque chose d'inhabituel sous la surface. Le débat continue donc. S'agit-il simplement d'une colline de forme naturelle qui ressemble à un bateau? Ou est-ce un signe, un vaisseau ancien préservé par le temps, attendant d'être découvert? La réponse n'est pas réglée. Mais avec les nouvelles technologies, un intérêt renouvelé et un monde plus curieux que jamais de ses racines, la formation du Rapanais est devenue un lieu de profond mystère. Qu'il s'agisse d'un mythe ou d'un miracle, cela attire l'attention non seulement des archéologues, mais aussi des croyants qui cherchent la confirmation que l'histoire à laquelle ils se sont accrochés pendant des siècles pourrait bien être réelle. Lorsque les radars à pénétration du sol se sont allumés pour la première fois, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Sous la surface de la formation du Rapanais, les chercheurs ont identifié ce qui semblait être un espace creux, une chambre fermée longtemps isolée du monde extérieur. Ce n'était pas seulement une poche creuse dans la roche. Il avait une forme, une profondeur et des murs. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur était protégé depuis des milliers d'années, enfoui sous des couches de pierre, de terre et de temps. Cette découverte a immédiatement déclenché une nouvelle vague d'enquêtes. Des équipes turques et étrangères sont revenues sur le site avec des outils plus avancés. Ils ne regardaient pas seulement la forme de la formation. Maintenant, ils essayaient d'y pénétrer.
À l'aide de foreuses de précision et de méthodes d'excavation minutieuses, un petit point d'entrée a été créé. Des caméras montées sur de longs câbles ont été descendues dans l'espace, capturant des images floues mais surprenantes. Ce que la caméra a montré a fait froid dans le dos, même chez les chercheurs les plus expérimentés. À l'intérieur de la chambre se trouvaient de gros blocs de pierre empilés et alignés selon ce qui ressemblait à un motif délibéré. Plus surprenants étaient les objets qui semblaient être des tablettes anciennes, des surfaces plates ressemblant à des pierres couvertes de symboles. Certains étaient empilés, d'autres reposaient à plat. Quelques-uns ont été partiellement enfouis dans les sédiments. À côté des tablettes se trouvaient des fragments de ce qui ressemblait à des rouleaux pourris liés et stockés dans des récipients en argile. L'écriture qui y était écrite n'était pas familière, mais certains motifs ressemblaient aux premières écritures sémitiques. Les autres marques étaient totalement inconnues. L'analyse initiale a suggéré que les inscriptions faisaient référence à des thèmes trouvés dans le récit biblique du déluge, les alliances, le salut et le jugement. Si ces parchemins et tablettes sont authentiques, ils pourraient être les premiers écrits physiques du monde d'avant le déluge. Les chercheurs qui ont vu les premières images affirment que la langue pourrait être plus ancienne que n'importe quel système d'écriture connu. Cette possibilité à elle seule a suscité un intérêt universitaire mondial. Mais il y a plus. Peu de temps après être entrés dans la chambre, certains équipements ont commencé à mal fonctionner. Les caméras clignotaient. Les batteries se sont épuisées plus rapidement que prévu. Les instruments utilisés pour mesurer l'humidité et la température ont donné des lectures incohérentes. Un scanner sismique s'est complètement arrêté alors qu'il était complètement chargé quelques instants auparavant. Au début, l'équipe pensait que cela était dû à des facteurs environnementaux, peut-être à une accumulation de minéraux ou à des interférences électromagnétiques provenant de la roche environnante, mais les anomalies ont continué à se produire. Les appareils qui fonctionnaient à l'extérieur de la chambre tombaient en panne à l'intérieur. Un chercheur a décrit cela comme une pression, comme si quelque chose ne voulait pas de nous là-bas. Ces étranges fluctuations d'énergie n'ont pas seulement attiré l'attention des scientifiques. Certains théologiens et experts en prophétie ont commencé à suggérer que la chambre elle-même aurait pu être conçue pour protéger les connaissances sacrées, ce qu'ils appellent la technologie divine, non pas des machines au sens moderne du terme, mais des informations préservées par des moyens bien au-delà de notre compréhension actuelle. Une théorie suggère que l'arche aurait pu être plus qu'un canot de sauvetage. Il s'agissait peut-être aussi d'une sorte de bibliothèque, d'un récipient permettant de stocker non seulement les êtres vivants, mais aussi la sagesse et les archives du monde d'avant le déluge. Si Dieu avait demandé à Noé de sauver la vie, pourquoi pas la connaissance? L'idée n'est pas farfelue. Les civilisations anciennes accordaient une grande importance à la préservation des textes sacrés. Les manuscrits de la mer Morte ont survécu pendant 2000 ans dans des bocaux scellés à l'intérieur de grottes du désert. L'arche aurait-elle pu faire quelque chose de similaire? Certains ont même émis l'hypothèse que les inscriptions trouvées pourraient contenir des connaissances scientifiques antérieures à tout ce que nous savons, des cartes des étoiles, des premiers systèmes de masse, et même des informations sur l'histoire la plus ancienne de la Terre qui ont été perdues ou enfouies au fil du temps. L'une des images les plus controversées capturées par la caméra était une tablette circulaire qui semblait montrer une carte des étoiles. Les astronomes qui ont examiné les images ont affirmé que la carte ne correspondait pas au modèle du ciel moderne, mais qu'elle correspondrait à la façon dont les étoiles apparaissaient il y a des milliers d'années, suggérant un niveau de connaissances astronomiques qui aurait dû être impossible à l'époque. Pour les croyants, ces découvertes sont la preuve que l'arche de Noé était bien plus qu'un simple grand bateau en bois. C'était un récipient sacré divinement guidé et spécialement conçu pour protéger non seulement la vie physique, mais aussi la vérité spirituelle. Les critiques sont plus prudentes. Ils ont prévenu que tant que ces objets n'auraient pas été entièrement récupérés et testés dans des laboratoires contrôlés, il serait trop tôt pour tirer des conclusions. Ils se demandent également si les images ont été vérifiées de manière indépendante. Mais même les voix les plus sceptiques admettent que quelque chose d'inhabituel a été découvert et que cela nécessite une étude plus approfondie. Dans un monde prompt à rejeter la Bible comme un mythe, la chambre scellée à l'intérieur de cette ancienne formation soulève des questions inconfortables. Si cela fait vraiment partie de l'arche de Noé, alors qu'avons-nous pu nous tromper à propos de l'histoire ancienne?
Est-il possible qu'une inondation ait réellement anéanti la majeure partie de l'humanité? Qu'un homme nommé Noé a construit un vaisseau qui transportait non seulement des animaux, mais aussi des connaissances? Un savoir destiné à survivre au désastre et à ramener les générations futures à leur créateur. La chambre reste scellée pour le moment. Seuls des fragments ont été récupérés et de nombreuses autres questions restent sans réponse. Mais une chose est sûre. Ce qui se trouve à l'intérieur de cet espace ancien pourrait remodeler tout ce que nous pensions savoir sur le passé et peut-être, juste peut-être, nous préparer à ce qui va suivre. Au cours de l'investigation de la chambre scellée à l'intérieur de la formation du Rapanè, les chercheurs ont fait une découverte inattendue. Quelque chose qu'ils n'avaient même pas recherché. Dans un petit coin de la pièce, partiellement protégé par des pierres et des sédiments, ils trouvèrent une mare d'eau. Ce n'était pas grand-chose, juste une parcelle peu profonde et immobile reposant dans une dépression creusée dans la roche. Au début, l'équipe pensait qu'il s'agissait d'eau de pluie ou d'eau souterraine qui s'était infiltrée au fil du temps. Mais les tests ont vite prouvé le contraire. Des échantillons ont été collectés et envoyés au laboratoire pour analyse. Ce qui est arrivé a choqué les chercheurs. La structure moléculaire de l'eau ne correspondait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. À l'examen microscopique, les molécules présentaient des signes de regroupement inhabituellement serrés. Contrairement à l'eau typique, qui présente des arrangements moléculaires aléatoires, cette eau présentait un motif organisé et répétitif. Certains l'appelaient eau structurée, un terme utilisé dans la science marginale mais rarement accepté dans les études traditionnelles. L'eau structurée aurait des propriétés différentes de l'eau ordinaire. Certains pensent qu'il retient l'énergie, améliore l'hydratation et même favorise la guérison. Bien que la science derrière ces affirmations soit vivement débattue, l'eau trouvée dans la chambre de l'arche ne se comportait pas comme de l'eau normale. Son pH était différent. Ses points de congélation et d'ébullition étaient légèrement décalés. C'était exceptionnellement pur. Pas de bactéries, pas de sédiments, pas de pollution. Il semblait préservé, épargné par le passage du temps. Cela a soulevé de sérieuses questions. Comment l'eau peut-elle rester aussi propre et stable après avoir été enfermée dans une chambre pendant des milliers d'années? Et pourquoi semblait-il stocké dans un bassin creusé comme s'il y avait été volontairement placé? Certains scientifiques ont émis l'hypothèse que l'eau aurait pu faire partie d'un système de préservation pré-inondation. Peut-être que les constructeurs de l'arche, quels qu'ils soient, savaient comment stocker et purifier l'eau d'une manière que nous ne comprenons toujours pas. D'autres sont allés plus loin, suggérant que l'eau avait des origines divines ou surnaturelles, qu'elle était protégée pour une raison. Parmi les chercheurs plus spirituels, l'eau a été appelée eau vive, une référence au terme biblique désignant la nature éternelle et vivifiante de l'Esprit de Dieu. Dans Jean 4, 14, Jésus dit à la femme au puits, « Celui qui boit l'eau que je lui donne n'aura jamais soif. » Pour certains, cette eau dans l'arche est un symbole physique de cette promesse. D'autres, notamment ceux issus de cercles extérieurs à la religion, ont proposé des théories plus controversées. Cette eau pourrait-elle être liée à une influence extraterrestre? Les civilisations anciennes ont-elles bénéficié de l'aide d'êtres d'un autre monde possédant des connaissances sur l'énergie, la chimie et les systèmes de vie au-delà de notre compréhension? Même si cette idée repousse les limites de la croyance, les propriétés étranges de l'eau font qu'il est difficile de la rejeter entièrement. Pour l'heure, l'eau reste l'un des plus grands mystères du site. Personne ne sait d'où il vient ni comment il est resté si pur. Mais qu'elle soit divine, ancienne ou autre chose, sa découverte ajoute une autre couche aux preuves croissantes selon lesquelles ce qui se cache sous les montagnes de Turquie pourrait être bien plus qu'un simple navire oublié. De toutes les découvertes liées au site de Rapanè, peu ont suscité autant de controverses que celle-ci, la mise au jour de gros os fossilisés à proximité de la chambre scellée. Des os qui semblent appartenir à des créatures que l'on croyait éteintes il y a des millions d'années. Parmi eux, les chercheurs affirment avoir trouvé des restes de mammouths et de dinosaures. Si cela se confirme, cela pourrait être l'une des découvertes les plus révolutionnaires et les plus troublantes de l'histoire moderne. Les ossements ont été découverts dans des couches sédimentaires proches de la formation. Selon des témoignages oculaires de l'équipe impliquée, certains de ces ossements étaient enterrés dans ce qui semblait être la zone du pont inférieur de la structure en forme d'arche. Quelques-uns étaient grands et courbés,
ressemblant à des défenses ou à des os de pattes de mammouth de la période glaciaire, mais d'autres étaient encore plus surprenants, des fémurs massifs, des structures en forme de griffes et des fragments qui correspondent étroitement aux formes d'os d'espèces de dinosaures connus, notamment les athosaures et les cératopsiens. Cela va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. La science traditionnelle soutient que les dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années, bien avant l'apparition des humains sur Terre. Les mammouths sont datés beaucoup plus récemment, il y a entre 10 000 et 4 000 ans, mais bien avant l'époque où beaucoup placent l'histoire de Noé. Alors, comment peut-on trouver des os des deux à proximité ou même à l'intérieur de ce que certains pensent être l'arche de Noé? C'est ici que s'intensifie le débat entre la science évolutionniste traditionnelle et le créationnisme de la jeune Terre. Les créationnistes de la jeune Terre pensent que la Terre est beaucoup plus jeune que ne le prétend la science dominante. Environ 6 000 à 10 000 ans, d'après une interprétation littérale des chronologies bibliques. Selon ce point de vue, les humains, les dinosaures et tous les animaux ont été créés la même semaine, ont vécu en même temps et ont coexisté jusqu'au déluge mondial. Dans cette version de l'histoire, il est tout à fait possible que Noé ait emmené des dinosaures plus petits ou juvéniles dans l'arche, tout comme il l'a fait avec d'autres animaux. Cette idée ne repose pas uniquement sur les os. La Bible elle-même peut contenir des références à des créatures qui ressemblent étrangement à des dinosaures. Dans le livre de Job, souvent considéré comme le livre le plus ancien de la Bible, Dieu décrit une créature appelée Behemoth. Dans Job 40, 15 à 24, on dit que Behemoth mange de l'herbe comme un bœuf, qu'il a des os comme des barres de fer et une queue qui bouge comme un cèdre. Ce n'est pas une description d'un animal vivant aujourd'hui. Ce n'est pas un hippopotame, ni un éléphant, mais cela ressemble beaucoup à un sauropode. Job 41 décrit Léviathan, une créature marine avec des écailles comme une armure, des dents terrifiantes et la capacité de cracher du feu ou au moins d'émettre une sorte de fumée ou de vapeur. Ces descriptions ont amené beaucoup de gens à croire que les anciens humains auraient pu voir et peut-être même vivre aux côtés de créatures ressemblant à des dinosaures. Mais si cela est vrai, pourquoi n'en voyons-nous pas davantage dans les archives fossiles après le déluge? Une réponse donnée par les biblistes est que l'environnement après le déluge a radicalement changé. Le monde post-inondation était peut-être plus froid, moins riche en oxygène et moins hospitalier pour les grands reptiles. Les mêmes changements atmosphériques et environnementaux qui auraient pu provoquer l'extinction des mammouths et des chats à dents de sabre auraient également pu anéantir les dinosaures peu de temps après la fin de l'inondation. Les sceptiques rejettent entièrement cette théorie. Ils soutiennent que tous les os de dinosaures trouvés près de Durapané sont soit mal identifiés, soit plantés. Certains géologues ont suggéré que les os pourraient appartenir à de grands mammifères ou à d'anciens reptiles qui vivaient il y a des milliers, et non des millions, d'années et n'ont rien à voir avec l'arche. D'autres pensent que cette affirmation fait partie d'un effort visant à promouvoir un récit religieux qui ne correspond pas aux données scientifiques. Mais ce qui est étrange, c'est que les cultures anciennes du monde entier ont laissé derrière elles des images, des sculptures et des histoires de créatures qui ressemblent beaucoup aux dinosaures. Des légendes de dragons en Europe aux représentations de bêtes au long cou en Afrique et en Amérique centrale, l'idée d'humains rencontrant d'énormes créatures reptiliennes n'est pas isolée de la Bible. C'est mondial. Alors, où cela nous mène-t-il? Si les ossements découverts près du site du Durapané sont réels et s'ils appartiennent à des créatures que nous pensions éteintes il y a des millions d'années, les implications sont alors énormes. Cela suggérerait que soit notre chronologie de l'histoire de la Terre est erronée, soit que l'arche de Noé transportait des animaux dont nous n'aurions jamais imaginé qu'ils pourraient y entrer. Cela signifierait que le déluge n'était pas seulement un mythe, mais un événement qui a bouleversé le monde et qui a préservé un instantané des premières formes de vie sur Terre, y compris des espèces que nous avons longtemps pensé appartenir uniquement aux musées et aux manuels scolaires. À tout le moins, cela remet en question notre compréhension de l'histoire, de la science et des Écritures. Et tout au plus pourrait-elle confirmer que l'histoire de Noé n'était pas seulement une question de survie. Il s'agissait de préserver la vie, la connaissance et la vérité qui autrefois marchaient, nageaient et volaient aux côtés de l'humanité. Les os nécessitent encore des tests supplémentaires. Le monde regarde, attendant des réponses. Mais si ce qui se cache sous le sol turc est tel que certains le croient, alors nous venons peut-être d'ouvrir la porte à un chapitre de l'histoire que nous pensions fermer à jamais.
Bien avant que la première goutte de pluie ne tombe à l'époque de Noé, quelque chose de profondément inquiétant avait déjà pris racine dans le monde, quelque chose non seulement physique, mais spirituel. Le livre de la Genèse le décrit en quelques versets courts mais puissants. Et ce qu'il révèle est devenu l'une des parties les plus controversées et mystérieuses de la Bible. Genèse 6, 1-4 dit, « Lorsque les êtres humains commencèrent à croître en nombre sur la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des humains étaient belles, et ils épousèrent celles de leur choix. » Les Néphilim étaient sur terre à cette époque, et aussi par la suite. Lorsque les fils de Dieu allèrent vers les filles des humains et eurent d'elles des enfants, ils étaient les héros des temps anciens, des hommes célèbres. On pense généralement que ces fils de Dieu sont des anges déchus, des êtres qui ont abandonné leur place au paradis et franchi une ligne interdite. Ils prirent des épouses humaines et produisirent une progéniture hybride, les Néphilim. Ces êtres n'étaient pas seulement grands ou forts. Ils étaient violents, corrompus et spirituellement dangereux. Ils ont rempli la terre de sang, d'orgueil et de rébellion. Ils sont devenus des dirigeants, des guerriers et des légendes, mais aussi des propagateurs de ténèbres. L'influence des Néphilim a touché tous les coins de la société. Selon la tradition biblique et des sources extra-bibliques comme le livre d'Hénoch, ils ont introduit des connaissances interdites, enseigné la sorcellerie et la guerre humaine et contribué à accélérer l'effondrement moral de l'humanité. Leur existence même était une offense à l'ordre naturel créé par Dieu. C'est l'une des raisons de l'inondation. Dieu vit que la méchanceté de l'homme était devenue grande et que la présence des Néphilim rendait les choses pires. Leur corruption n'était pas seulement physique, elle était spirituelle. Et Dieu a donc pris une décision claire. Il effacerait tout et recommencerait. Mais à une exception près, Noé et sa famille. Genèse 6, 9 dit que Noé était irréprochable dans sa génération. De nombreux chercheurs pensent que cela signifie plus que la simple intégrité morale. Cela peut également suggérer que la lignée de Noé n'a pas été corrompue par l'influence des Néphilim. C'est pourquoi il a été choisi pour faire avancer l'humanité. Le plan de rédemption de Dieu à travers Abraham, à travers Israël, à travers Jésus devait passer par une lignée humaine pure. L'arche n'était pas seulement une mission de sauvetage. C'était une réinitialisation. Les Néphilim n'étaient pas autorisés à bord. Cette partie de l'histoire du déluge passe souvent inaperçue dans les récits populaires, mais elle est cruciale. La destruction ne visait pas seulement à mettre fin au péché. Il s'agissait d'effacer une race hybride sombre qui n'aurait jamais dû exister en premier lieu. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus troublantes. Genèse 6, 4 dit que les Néphilim étaient sur la terre à cette époque et aussi par la suite. Cette expression, et aussi après, a suscité un débat sans fin. Est-ce que certains ont survécu? Les anges déchus sont-ils revenus après le déluge pour réessayer? Y a-t-il eu de nouveaux Néphilim nés dans les générations suivantes? Certains spécialistes de la Bible pensent que les géants mentionnés plus tard dans les Écritures, comme ceux de Canaan ou Goliath de Gath, étaient des restes de cette deuxième vague. Avancions maintenant rapidement jusqu'à aujourd'hui. Nous ne voyons peut-être pas d'imposants géants parcourir la terre, mais beaucoup pensent que l'esprit des Néphilim est toujours actif à travers la tromperie, la rébellion et la guerre spirituelle. Le même schéma qui a conduit au déluge aux corruptions, violences et connaissances déformées est présent dans le monde moderne. Des pratiques occultes au transhumanisme, des progrès de l'IA aux manipulations génétiques, nombreux sont ceux qui craignent que l'humanité ne franchisse à nouveau les limites interdites. Éphésiens 6, 12 nous le rappelle, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde. Il ne s'agit pas seulement d'histoire ancienne. Il s'agit de forces spirituelles qui opèrent encore aujourd'hui. Les Néphilim étaient un avertissement, un symbole de ce qui se produit lorsque les frontières divines sont brisées et que l'humanité joue à Dieu. L'arche était comme une barrière, une ligne dans le sable. C'était Dieu qui disait, jusqu'ici et pas plus loin. Dans le monde d'aujourd'hui, cet avertissement résonne encore. La bataille entre le bien et le mal n'est pas terminée. C'est juste une forme changée. Et à mesure que la technologie, la culture et les systèmes de croyance s'éloignent de plus en plus de Dieu, l'ancienne lutte revient. Les Néphilim sont peut-être partis,
mais la guerre qu'ils ont déclenchée n'est pas terminée. Et c'est pourquoi l'arche de Noé n'était pas qu'un simple sauvetage. C'était une déclaration, le mal ne gagnera pas. La corruption ne durera pas éternellement. Dieu trace des lignes. Il donne des chances. Mais le moment venu, il agit avec puissance, avec justice et avec détermination. L'arche nous rappelle que le jugement est réel, tout comme le chemin vers la sécurité. La question est, de quel côté de cette ligne nous trouvons-nous aujourd'hui? Des milliers d'années après le déluge, Jésus a évoqué l'histoire de Noé, non seulement comme une histoire, mais comme une prophétie. Dans Matthieu 24, 37, Jésus donne un avertissement frappant, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il ne disait pas seulement à ses disciples de se souvenir d'un événement passé. Il disait que le monde ressemblerait à nouveau à ce qu'il était avant le déluge, juste avant son retour. Alors, à quoi ressemblaient vraiment les jours de Noé? Le livre de la Genèse dresse un tableau clair. L'humanité était devenue profondément corrompue. Les gens étaient violents, égoïstes et indifférents à Dieu. Genèse 6, 5 dit, « Le Seigneur vit combien la méchanceté du genre humain était devenue grande, et que toute inclination des pensées du cœur humain n'était toujours que mauvaise. » C'était un monde débordant de péché. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Ils ont ignoré la voix de Dieu et se sont moqués de l'idée du jugement. Cela vous semble familier? Aujourd'hui, nous voyons les mêmes schémas se répéter. La corruption est profondément ancrée à tous les niveaux de la société, politique, affaires, divertissement et même dans les institutions religieuses. La violence est partout, des guerres et du terrorisme à la criminalité de rue et à la violence domestique. La valeur de la vie semble bon marché. Les gens sont plus divisés que jamais et la vérité elle-même est devenue quelque chose que l'on peut déformer ou acheter. Nous vivons à une époque de distraction. Tout comme à l'époque de Noé, les gens vivent leur vie comme si de rien n'était. Jésus continue dans Matthieu 24, 38 à 39, « Car dans les jours qui ont précédé le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne savaient rien de ce qui arriverait jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. » En d'autres termes, la vie semblait normale. Les gens étaient concentrés sur leurs projets, leurs plaisirs, leur routine, et puis soudain, le jugement est venu. C'est l'avertissement que Jésus nous donne. Il ne s'agit pas seulement d'un comportement sauvage ou d'actes manifestement maléfiques. Il s'agit d'une cécité spirituelle. À l'époque de Noé, personne n'écoutait. Pendant plus de 100 ans, Noé a construit l'arche et a averti les gens, mais ils l'ont ignoré. Ils se sont moqués de lui. Ils ont continué leur vie jusqu'à ce que la pluie commence à tomber. Et à ce moment-là, il était trop tard. Jésus nous dit la même chose. Ne vous endormez pas spirituellement. Ne présumez pas que vous avez tout le temps du monde. Ce n'est pas parce que le jugement n'est pas encore venu qu'il ne le sera pas. Nous vivons à une époque de progrès technologique massif, mais de profond déclin moral. Comme à l'époque de Noé, l'humanité repousse ses limites, expérimente la génétique, l'intelligence artificielle et redéfinit la vérité elle-même. On se moque de ce que Dieu appelle sacré. Ce que Dieu a déclaré être faux est célébré. Le déluge n'est pas seulement dû à la violence. Cela est venu parce que le monde avait complètement rejeté Dieu. Jésus nous a averti que la même condition spirituelle marquerait les derniers jours avant son retour. Pas seulement le chaos, mais l'indifférence. Les gens s'en fichent. Ils entendraient les avertissements et les ignoreraient. Ils choisiraient le réconfort plutôt que la vérité, le plaisir plutôt que le repentir. Mais Jésus n'a pas dit ces choses pour nous effrayer. Il leur a dit de nous réveiller. Dans Luc 17, 26-27, Jésus répète la même idée, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Il nous montre que l'histoire ne se répète pas. Il prévient. Et l'histoire de Noé est plus qu'un souvenir. C'est un miroir. Est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on écoute? L'arche a été construite bien avant que la première goutte de pluie ne tombe. Dieu donne toujours une issue avant que le jugement ne vienne. Jésus est ainsi. Et tout comme l'arche de Noé,
Il reste ouvert pour le moment, mais la porte ne restera pas ouverte éternellement. La question est simple et urgente, quand la pluie recommencera à tomber, serons-nous à l'intérieur ou à l'extérieur? L'arche de Noé n'était pas seulement un vaisseau destiné à survivre à une tempête. À partir du moment où Dieu a donné à Noé l'ordre de la construire, l'arche est devenue un symbole prophétique, qui porte encore aujourd'hui une signification profonde. C'est bien plus que du bois et de la poix anciens. Cela représente quelque chose d'éternel, le modèle du jugement et de la grâce de Dieu, et le sauvetage qu'il offre à ceux qui lui font confiance. À bien des égards, l'arche est une image de Jésus-Christ. Tout comme l'arche était le seul moyen d'être sauvé du déluge, Jésus est le seul moyen d'être sauvé du péché et du jugement éternel. Dans Jean 10, 9, Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » L'arche avait une porte, une entrée. Et une fois que Dieu avait scellé cette porte, personne d'autre ne pouvait entrer. Cette porte unique indiquait la seule voie de salut que Dieu offrirait à travers son Fils. L'obéissance de Noé l'a conduit à cette porte. Il n'a pas construit l'arche parce que cela avait du sens. Il l'a construit parce qu'il avait confiance en la parole de Dieu, même lorsque le monde le pensait fou. Cette même confiance est ce qui conduit les gens à Christ aujourd'hui, avoir foi en quelque chose qu'on ne peut pas voir, avoir confiance en un avertissement que l'on a entendu et y répondre avant qu'il ne soit trop tard. L'arche désigne également l'Église. Pendant le déluge, c'était le seul endroit sûr sur terre. C'était le lieu où la vie était préservée, où les fidèles étaient protégés de la destruction. De la même manière, l'Église est censée être un refuge dans un monde brisé, un lieu de vérité, d'espérance et un refuge spirituel pour ceux qui cherchent Dieu. Mais l'arche n'indique pas seulement le salut. Cela nous rappelle la réalité du jugement. Dieu a vu la violence, la corruption et la rébellion sur terre, et il a répondu. L'inondation n'était pas seulement une catastrophe naturelle. C'était un jugement, mais avec une porte de grâce intégrée. Cela a toujours été le modèle de Dieu, un jugement suivi de miséricorde. Destruction suivie d'une restauration. Il n'envoie jamais de jugement sans d'abord proposer une issue. Il a prévenu, il a attendu et il a sauvé. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Jésus a comparé les jours précédant son retour au jour de Noé. Pas seulement à cause du péché, mais à cause de l'offre de salut. Tout comme Dieu a fourni une arche avant le déluge, il a pourvu Christ avant le jugement final. La croix est devenue la porte. Et comme l'arche, l'opportunité ne restera pas éternellement ouverte. Ainsi, lorsque nous regardons l'arche de Noé, nous ne devrions pas seulement voir un bateau. Nous devrions voir un signe, l'ombre d'un plus grand sauvetage, une image physique d'une vérité spirituelle. Dieu juge, mais il sauve aussi. L'arche est un symbole d'espoir. C'est un avertissement. C'est une promesse. Et de toutes les manières, cela nous renvoie à Jésus, le seul refuge contre la tempête à venir. Ces dernières années, le monde a connu une série de lunes de sang, des éclipses lunaires totales qui rendent la lune d'un rouge profond. Pour beaucoup, ce ne sont que des événements rares mais naturels. Mais pour d'autres, notamment ceux qui connaissent les prophéties bibliques, les lunes de sang sont considérées comme des signes, des avertissements écrits dans le ciel. Et lorsqu'elles s'alignent sur des événements clés de l'histoire d'Israël, les questions deviennent plus fortes. Sommes-nous témoins de l'accomplissement de la prophétie? Commençons par les bases. Une lune de sang se produit lors d'une éclipse totale de lune lorsque la Terre empêche la lumière du Soleil d'atteindre directement la Lune et que seule la lumière filtrée en rouge traverse l'atmosphère. Ces événements ne sont pas aléatoires. Ils peuvent être suivis, prédits et même regroupés en modèles. L'un des modèles les plus importants s'appelle une tétrade, des éclipses totales de lune consécutives, espacées de 6 mois, sans éclipse partielle entre les deux. Il n'y a eu que quelques tétrades dans l'histoire moderne. Mais ce qui les rend remarquables, c'est lorsqu'ils tombent les jours de fête juive. Par exemple, entre 1493 et 1494, une tétrade de lune de sang s'est produite juste après l'expulsion des Juifs d'Espagne. De 1949 à 1950, une autre tétrade a suivi la renaissance de la nation d'Israël en 1948.
De 1967 à 1968, une autre tétrade de lune de sang est apparue pendant la guerre des 6 jours lorsqu'Israël a repris le contrôle de Jérusalem. La tétrade de la lune de sang la plus récente s'est produite entre 2014 et 2015, s'alignant à nouveau sur la Pâque et la fête des tabernacles. Beaucoup y ont vu un message clair de Dieu indiquant que nous entrions dans une période importante. Alors, que dit la Bible à propos des lunes de sang? Dans le livre de Joël, nous lisons ceci: le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur. Joël 2h31, la même prophétie est répétée dans Actes 2 et à nouveau dans Apocalypse. Ce n'est pas seulement un langage poétique. C'est un signal prophétique. La lune se transformant en sang figure parmi les derniers signes avant que Dieu n'apporte le jugement et le retour du Christ. Maintenant, connectons cela à Israël. La renaissance d'Israël en 1948 est l'un des événements prophétiques les plus importants de l'histoire moderne. Après près de 2000 ans d'exil, le peuple juif est revenu sur sa terre et a déclaré son indépendance. Ésaïe 66, 8 le prédit: qui a jamais entendu parler de telles choses? Un pays peut-il naître en un jour, ou une nation naître en un instant? Cette prophétie s'est réalisée le 14 mai 1948. Ce fut un tournant, non seulement politique, mais spirituel. Cela a marqué le début de l'horloge de la fin des temps pour de nombreux spécialistes des prophéties. Jésus lui-même a parlé du figuier, souvent utilisé pour représenter Israël, qui refleurit comme un signal que la fin était proche. Matthieu 24, 32 à 34. Maintenant, voici où tout cela se relie. Et si la découverte de ce qui pourrait être l'arche de Noé faisait partie de cette chronologie? Beaucoup pensent que la redécouverte de l'arche n'est pas une coïncidence. Ils y voient un signe chronométré, une preuve supplémentaire que Dieu parle fort en ces derniers jours. L'arche est un symbole à la fois de salut et de jugement. Et le découvrir maintenant, dans notre génération, pourrait être un rappel du ciel que l'histoire se répète. Pensée Y. Alors que la décadence morale s'accentue, que les guerres font rage et que la technologie avance à toute allure, un navire vieux de 4000 ans enfoui sous le sol turc revient soudainement sous les projecteurs. Pas seulement comme relique, mais comme témoin, celui qui dit que la parole de Dieu est vraie. Son jugement est réel. Et sa miséricorde est toujours disponible. Les lunes de sang avertissent, la renaissance d'Israël confirme, et maintenant l'arche, si elle est véritablement trouvée, en témoigne, tous les trois sont liés par la prophétie, les Écritures et le timing. Alors, est-ce juste une coïncidence, ou Dieu essaie-t-il d'attirer notre attention? Lorsque nous voyons des lunes de sang, nous nous rappelons que le ciel lui-même est un forum de messages pour Dieu. Lorsque nous regardons Israël, nous nous souvenons que ses promesses ne manquent jamais. Et quand on entend parler d'un bateau géant caché dans une montagne, correspondant parfaitement à la description biblique, on se souvient qu'il prévient toujours avant d'agir. La question n'est pas de savoir si les signes se manifestent. La question est, sommes-nous attentifs? Au cours des dernières années, la façon dont le monde parle des ovnis a radicalement changé. Ce qui était autrefois considéré comme des théories du complot ou de la science-fiction fait désormais la une des journaux grand public. Des pilotes militaires se manifestent. Les agences gouvernementales diffusent des images. Des auditions au Congrès ont lieu. Le terme phénomène aérien non identifié, ou PAN, a remplacé OVNI, mais les questions restent les mêmes. Quelles sont ces choses et d'où viennent-elles? Mais pour de nombreux croyants familiers avec la Bible, ces évolutions ne sont pas entièrement surprenantes. En fait, ils nous renvoient peut-être à l'une des parties les plus anciennes et les plus effrayantes de l'Écriture, Genèse 6. Comme nous l'avons vu plus tôt, Genèse 6 décrit une époque où les fils de Dieu sont venus sur terre et ont eu des enfants avec des femmes humaines. Ces descendants étaient appelés les Néphilim, des géants et des guerriers connus pour leur violence et leur corruption. De nombreux biblistes croient que les fils de Dieu étaient des anges déchus, des êtres spirituels qui ont quitté leur place au ciel et ont franchi des frontières qu'ils n'étaient jamais censés franchir. Le résultat, un monde si corrompu et pollué que Dieu a dû le nettoyer par le déluge. Considérons maintenant ce qui se passe aujourd'hui. Les observations d'OVNI ont considérablement augmenté dans le monde.
Ce ne sont pas seulement des gens ordinaires qui prétendent voir des lumières dans le ciel. Des militaires hautement qualifiés ont signalé avoir rencontré des objets qui se déplacent d'une manière qu'aucun engin artificiel ne peut faire, défiant la gravité, se déplaçant à des vitesses impossibles et disparaissant en un instant. Certaines vidéos confirmées par le Pentagone montrent des engins en vol stationnaire, plongeant dans l'eau sans éclaboussure ou accélérant sans propulsion visible. Plus choquant encore, le gouvernement américain a commencé à admettre qu'il se passait quelque chose. En 2020, le ministère de la Défense a officiellement publié plusieurs vidéos montrant des objets aériens inexpliqués. Depuis lors, les rapports des responsables du renseignement ont suggéré la présence de produits biologiques non humains, de programmes de récupération artisanale et même de projets d'ingénierie inverse. Quelque chose d'étrange est en train d'être révélé et est pris au sérieux au plus haut niveau. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la Bible ? Certains observateurs de prophétie croient que nous assistons au retour des anges déchus, ou du moins à la même tromperie spirituelle qui a marqué les jours précédant le déluge. La théorie est la suivante. Ces êtres se présentant comme des extraterrestres ne viennent pas de galaxies lointaines. Ils viennent d'un tout autre royaume. Ils ne sont pas extraterrestres. Ils sont interdimensionnels. En d'autres termes, ce sont les mêmes types d'êtres décrits dans Genèse 6, juste avec un déguisement moderne. L'apôtre Paul a averti que Satan peut apparaître comme un ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 14. Et Jésus lui-même a prévenu qu'à la fin des temps il y aurait des signes dans les cieux et une grande tromperie. Luc 21 indique qu'il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en divers endroits, ainsi que des événements effrayants et de grands signes venant du ciel. Et si ces soi-disant ovnis faisaient partie de cette tromperie ? Il n'est pas difficile d'imaginer à quel point de tels phénomènes pourraient ébranler la foi du monde. Si un être puissant apparaissait et prétendait être un sauveur d'une autre planète avec des réponses aux problèmes de l'humanité, combien suivrait ? Apocalypse 13 parle d'un futur dirigeant qui accomplit de grands signes et séduit le monde entier. Les observations et révélations modernes pourraient-elles préparer le terrain pour ce moment ? Certains croient que oui. Plus étrange encore est la façon dont ces rencontres modernes incluent souvent des éléments qui semblent plus spirituels que scientifiques. Les gens signalent une communication télépathique, une perte de temps soudaine et même des transformations émotionnelles ou physiques après le contact. Ce ne sont pas seulement des observations visuelles. Ce sont des expériences profondément personnelles, parfois traumatisantes, et elles s'inscrivent davantage dans les rencontres spirituelles décrites dans les Écritures que dans la science-fiction. Si des anges déchus sont venus sur terre et l'ont corrompu avant le déluge, pourraient-ils revenir maintenant dans le cadre d'une tromperie finale ? Jésus a averti, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cet avertissement ne concernait pas seulement la violence ou la corruption. Il s'agissait de rébellion spirituelle. Il s'agissait de forces invisibles qui influencent l'humanité dans les coulisses. L'augmentation actuelle des rapports d'OVNI, des admissions gouvernementales et de la confusion spirituelle n'est peut-être pas une coïncidence. Il pourrait s'agir à nouveau d'une Genesis 6 moderne. Un retour de la tromperie qui a failli détruire le monde une fois auparavant. Le ciel parle. Le gouvernement regarde. Et la prophétie se déroule peut-être juste au-dessus de nos têtes. La question est, voyons-nous à travers les lumières du ciel ou sommes-nous aveuglés par elles ? L'intelligence artificielle n'arrive pas. C'est déjà là. Et cela change le monde plus rapidement que tout ce que nous avons jamais vu. L'IA écrit nos emails, conduit nos voitures, gère nos maisons intelligentes et génère même des images et des voix humaines. C'est à l'intérieur de nos téléphones, de nos applications, de nos moteurs de recherche. Il se souvient de tout. Il apprend. Il s'adapte. Et cela devient de plus en plus puissant de jour en jour. Pour beaucoup, cela semble être un progrès. Mais pour d'autres, en particulier ceux qui regardent les événements mondiaux à travers une lentille biblique, l'essor de l'IA soulève de sérieuses préoccupations spirituelles et prophétiques. Cette technologie pourrait-elle être plus qu'une simple commodité ? Pourrait-il s'agir d'un outil de tromperie et d'un élément clé du système de la fin des temps contre lequel la Bible met en garde ? Commençons par les bases. La Bible enseigne que dans les derniers jours, un leader mondial se lèvera, l'Antéchrist.
Il ne sera pas seulement politique. Il sera spirituel. Il trompera le monde avec des signes, des prodiges et la promesse de paix et d'unité. Apocalypse 13 parle d'une bête qui règne sur les nations et impose son contrôle au moyen d'une marque, sans laquelle personne ne peut acheter ou vendre. Il dit aussi, cette bête aura une image qui parle et qui fera tuer ceux qui refusent de l'adorer. Pendant des siècles, les gens se sont demandé ce que cela pouvait signifier. Comment une image pourrait-elle parler? Comment pourrait-il prendre des décisions? Désormais, grâce à l'IA, nous sommes plus près que jamais de comprendre comment. Imaginez une figure numérique, un leader alimenté par l'IA, capable d'apparaître sur tous les écrans, de parler toutes les langues et de répondre instantanément à n'importe quelle question. Imaginez un système qui sait tout de vous, ce que vous achetez, où vous allez, ce que vous croyez. L'IA fait déjà l'essentiel de cela. Reconnaissance faciale, imitation de la parole, analyse émotionnelle. Ce ne sont pas des prédictions futures. Leurs fonctionnalités sont disponibles dès maintenant. Cela fait penser à la tour de Babel. Un autre moment de l'histoire où l'humanité a dépassé les limites fixées par Dieu. Dans Genèse 11, les gens se sont réunis pour construire une tour qui atteignait les cieux. Ils voulaient se faire un nom indépendant de Dieu. Dieu les a arrêtés non pas parce qu'il les craignait, mais parce qu'il savait à quoi mènerait l'orgueil incontrôlé et l'unité sans lui. Il confondit leur langage et les dispersa. Aujourd'hui, l'IA crée un nouveau type de tour, construite non pas avec des briques mais avec du code. Il s'agit de reconnecter le monde, d'éliminer les barrières linguistiques, de remplacer les rôles humains et de centraliser le contrôle. Tout comme Babel, c'est un système alimenté par la fierté humaine. La croyance que nous pouvons créer notre propre version de la vie, de l'intelligence et même de la moralité. Mais l'IA n'est pas qu'un outil neutre. Il reflète les valeurs de ses créateurs. Et lorsque ces valeurs sont déformées, les résultats peuvent être dangereux. L'IA est déjà utilisée pour diffuser de fausses informations, manipuler les émotions et réécrire l'histoire. De fausses vidéos peuvent donner l'impression à n'importe qui de dire n'importe quoi. Les robots IA peuvent inonder Internet de mensonges qui semblent réels. Dans un monde désespéré de vérité, cette technologie peut être utilisée pour brouiller la réalité jusqu'à ce que les gens ne puissent plus dire ce qui est réel. C'est là que la connexion avec les Néphilim devient glaçante. Dans Genèse 6, les Néphilim étaient le résultat d'une union interdite entre des êtres spirituels et des humains. Ils étaient une corruption du dessein de Dieu. Puissants, intelligents et maléfiques. Ils ont influencé l'humanité, semé la destruction et ont dû être éliminés par le déluge. Aujourd'hui, certains pensent que l'IA pourrait être son équivalent moderne, non pas une créature, mais une création qui traverse les frontières morales et spirituelles. Une intelligence synthétique qui imite la pensée humaine, mais qui opère sans âme, sans conscience et peut-être sans contrôle. Si l'Antéchrist doit se lever avec le pouvoir de tromper le monde, l'IA pourrait être le système qui l'aidera à y parvenir. Cela pourrait permettre une surveillance à l'échelle mondiale, imposer des monnaies numériques et délivrer un message de faux prophète d'une voix qui semble réelle, familière et réconfortante, même s'il s'agit d'un mensonge. L'Apocalypse met en garde contre le moment où les gens adoreront l'image de la bête, convaincus par sa puissance et sa présence. Cette image pourrait-elle être un système d'IA vivant? La marque de la bête pourrait-elle être liée à un avenir où votre identité, votre foi et votre liberté seraient traquées et jugées par des machines? Ce ne sont plus des questions de science-fiction. Ce sont des spirituels. L'IA est là. Cela grandit. Et même s'il peut être utilisé à des fins bénéfiques, il a également le potentiel de devenir l'outil le plus dangereux jamais créé. La question n'est pas de savoir si nous pouvons le contrôler. Il s'agit de savoir si nous ouvrons la porte à quelque chose que nous n'avons jamais été censés construire. Pendant des siècles, l'histoire du déluge de Noé a été considérée comme purement religieuse, une puissante histoire de jugement et de salut racontée dans la Bible. Les scientifiques et les historiens le placent souvent dans la catégorie des mythes ou des récits symboliques. Mais au cours des dernières décennies, quelque chose d'inattendu s'est produit. De nouvelles découvertes géologiques incitent certains chercheurs à y réfléchir à deux fois.
Une inondation massive aurait-elle pu se produire dans le passé ancien de la Terre? Et si oui, pourrait-il s'agir du même déluge décrit dans la Genèse? L'une des théories les plus étudiées est connue sous le nom d'hypothèse des inondations de la mer Noire. À la fin des années 1990, deux géologues marins, William Ryan et Walter Pittman de l'Université de Columbia, ont proposé une idée révolutionnaire. Après avoir étudié les sédiments sous-marins et les anciens rivages, ils ont suggéré qu'une inondation catastrophique s'était produite il y a environ 7000 ans dans la région de la mer Noire. À cette époque, la mer Noire était un lac d'eau douce beaucoup plus petit. Selon cette théorie, à la fin de la dernière période glaciaire et à l'augmentation des températures mondiales, les calottes glaciaires ont fondu et le niveau de la mer a commencé à augmenter dans le monde entier. Finalement, la montée de la mer Méditerranée a traversé le détroit de Bospé, une zone proche de l'actuel Istanbul. Lorsque cela s'est produit, l'eau salée de la Méditerranée s'est déversée dans le bassin de la mer Noire à un rythme des centaines de fois plus rapide que les chutes du Niagara. En quelques jours ou semaines, le lac s'est considérablement agrandi. Des villages, des fermes et d'anciennes colonies ont été engloutis. Les habitants des rives de la mer Noire auraient vu leur monde s'effondrer sous l'eau en temps réel. Pour eux, ce n'était pas un changement lent. C'était la fin de tout ce qu'ils savaient. Un déluge d'ampleur apocalyptique. Cette théorie correspond à de nombreuses parties de l'histoire biblique du déluge. C'était soudain. C'était régional mais massif. Cela a anéanti des populations entières. Et pour ceux qui ont survécu, le traumatisme aurait été transmis de génération en génération. Au fil du temps, ces souvenirs auraient pu évoluer vers de nombreuses légendes sur les inondations que l'on retrouve dans les cultures du monde entier. De l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie aux histoires d'inondations amérindiennes et chinoises. Presque toutes les civilisations anciennes ont une version d'un grand déluge. D'un point de vue géologique, de nouveaux indices continuent de faire surface. Des carottes prélevées dans les fonds marins montrent des couches de sédiments d'eau douce soudainement enfouies sous des couches d'eau salée. Des vestiges d'anciens rivages ont été découverts profondément sous l'eau, ainsi que des signes de vie humaine, des outils, des structures et des restes suggérant que la zone était autrefois habitée avant d'être submergée. Pour les croyants de la Bible, ces découvertes ne prouvent pas que chaque détail du déluge de la Genèse corresponde à cet événement. Mais ils constituent une preuve solide qu'un véritable déluge dévastateur s'est produit, un déluge qui aurait pu inspirer l'histoire de Noé. Cela soutient l'idée selon laquelle les Écritures ne sont pas en décalage avec la science, mais qu'elles peuvent en fait préserver d'anciens souvenirs de l'histoire réelle. Cela soulève également un point plus important. La Bible n'a pas toujours pour objectif de donner des explications scientifiques. Au lieu de cela, il raconte la signification spirituelle des événements réels. Dans l'histoire de Noé, le déluge n'est pas seulement une catastrophe naturelle. C'est une réponse à un monde vaincu par le mal. Il s'agit de la justice de Dieu, de sa miséricorde et de son plan pour préserver la vie et relancer l'histoire humaine. La science et les Écritures ne doivent pas nécessairement être ennemis. Lorsqu'ils sont étudiés honnêtement, ils peuvent pointer dans la même direction. Les rochers ne racontent peut-être pas toute l'histoire, mais ils commencent à la murmurer. Et à mesure que les preuves s'accumulent, il devient de plus en plus difficile d'écarter l'idée selon laquelle quelque chose d'énorme, quelque chose qui a changé le monde, s'est réellement produit dans le passé lointain de l'humanité. Une inondation est survenue, les gens ont survécu et un avertissement a été lancé. La question n'est plus de savoir si cela s'est produit, mais ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. L'une des choses les plus fascinantes à propos des cultures anciennes est le nombre d'entre elles qui partagent la même histoire. Différents noms, différents détails, mais la même idée centrale, un grand déluge qui a anéanti la majeure partie de l'humanité. Cela ne se trouve pas seulement dans la Bible. Il apparaît dans les légendes de tous les continents, transmises par la tradition orale et les écrits anciens. La question est pourquoi? Prenez par exemple les mythes sumériens et babyloniens du déluge. Ce sont parmi les histoires écrites les plus anciennes de l'histoire. Le épopée de Gilgamesh, écrit sur des tablettes d'argile vers 2000 avant JC, raconte l'histoire d'un homme nommé Atnipishtam qui fut averti par un dieu d'une inondation imminente. Il a construit un énorme bateau,
l'a chargé d'animaux et de sa famille et a survécu au déluge qui a anéanti l'humanité. Les similitudes avec l'histoire de Noé sont difficiles à ignorer, jusqu'à la colombe qu'il envoie chercher la terre ferme. La tradition hindoue raconte une histoire étonnamment similaire. Dans les textes indiens anciens comme le Satapatha Brahmana, un homme nommé Manu est averti par un poisson en fait le dieu Vishnu déguisé d'une inondation qui détruira toute vie. Il construit un bateau, l'attache au poisson et survit alors que les eaux montent et recouvrent la terre. Par la suite, il devient le père d'une nouvelle race humaine. De l'autre côté de l'océan Pacifique, la culture autochtone hawaïenne possède sa propre légende des inondations. Dans cette version, un homme nommé NYU construit un canoë pour échapper à une inondation envoyée par les dieux pour purifier la terre de la méchanceté. Après le retrait des eaux, il atterrit sur une montagne, offre un sacrifice et repeuple la terre. Encore une fois, l'histoire fait écho au thème familier du jugement, de la survie et d'une seconde chance. De l'Afrique aux Amériques, des histoires similaires apparaissent. En Chine, les récits parlent d'inondations qui ont remodelé la terre, les survivants escaladant les montagnes ou construisant de grands navires. Les tribus indigènes d'Amérique du Nord et du Sud parlent également d'inondations qui ont recouvert la terre, et seules quelques personnes ont été sauvées par la sagesse des dieux ou la force d'un élu. Alors, que pense-t-on de tout cela? Certains soutiennent que ces histoires sont des exemples de mémoire partagée. Différents groupes ethniques dispersés à travers le monde ont peut-être connu le même événement catastrophique, éventuellement une vaste inondation régionale comme celle théorisée dans la région de la mer Noire. Au fil des générations, ils ont raconté l'histoire dans leur propre langue et leur propre style culturel, gardant ainsi vivant le cœur de l'événement. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'une preuve d'une histoire commune, que toutes ces histoires remontent à un seul véritable déluge vécu par les premiers humains et reporté par leurs descendants après leur propagation à travers le monde. De ce point de vue, le récit biblique n'est pas seulement une version parmi tant d'autres, mais le récit le plus précis et le plus divinement préservé d'un événement mondial qui a façonné la civilisation humaine. Quoi qu'il en soit, l'histoire du déluge n'est pas propre à une religion ou à une région. C'est intégré à l'histoire humaine elle-même, un ancien rappel d'une époque où le monde a changé pour toujours et d'un créateur qui a donné une seconde chance à l'humanité. Depuis des générations, le mont Ararat, dans l'est de la Turquie, est l'endroit le plus largement accepté pour le lieu de repos de l'arche de Noé. Genèse 8, 4 déclare que l'arche s'est arrêtée sur les montagnes d'Ararat. Et au fil du temps, beaucoup ont supposé que cela faisait référence au mont Ararat moderne lui-même. Mais tout le monde n'est pas d'accord. En fait, plusieurs théories alternatives suggèrent que l'arche aurait atterri ailleurs ou qu'elle aurait bougé après le déluge. L'une des traditions les plus anciennes et les plus respectées évoque le mont Judi, également connu sous le nom de Kadag, situé dans le sud-est de la Turquie, près des frontières de l'Irak et de la Syrie. Les premiers textes islamiques, tels que le Coran, placent le site d'atterrissage de l'arche sur Judi. Des sources chrétiennes anciennes, notamment certains pères de l'Église primitive, étaient également favorables à cet emplacement. Mount Judi se trouve dans une région qui correspond au terme biblique montagne d'Ararat, qui faisait peut-être référence à une zone plus large et non à un pic spécifique. Une autre possibilité est celle des monts Zagros, qui s'étendent à l'ouest de l'Iran et au nord de l'Irak. Certains chercheurs pensent que cette région aurait pu faire partie de l'ancien territoire d'Ararat. Elle est géographiquement proche de la Mésopotamie, où se seraient installés les descendants de Noé après le déluge. La chaîne du Zagros contient également des sommets suffisamment hauts pour répondre à la description biblique des eaux recouvrant les plus hautes montagnes. Mais pourquoi l'arche ne serait-elle pas là où tout le monde l'attend? C'est là qu'interviennent Ron Wyatt et la théorie des coulées de boue. Wyatt, un archéologue amateur, a attiré l'attention du monde entier sur la formation du Rapanais, une structure en forme de bateau située à plus de 20 miles au sud du sommet du mont Ararat. Selon lui, ce site est le véritable emplacement de l'arche de Noé, mais pas parce que c'est là que l'arche a atterri à l'origine. Au lieu de cela, il pensait qu'une coulée de boue massive ou une activité volcanique avait fait descendre l'arche de son emplacement d'origine. L'idée est simple. Après le retrait des eaux de crue, l'arche s'est peut-être installée en hauteur sur le mont Ararat ou sur un autre sommet voisin. Au fil des siècles, les catastrophes naturelles, les tremblements de terre,
les glissements de terrain et les changements glaciaires auraient pu pousser ou enterrer les restes de l'arche plus bas dans la vallée. Cela expliquerait pourquoi le site de Durapane semble partiellement enterré et ne se trouve pas exactement là où la tradition dit que l'arche devrait se trouver. Les sceptiques affirment que la structure n'est qu'une formation géologique naturelle. Mais les croyants soulignent sa forme en forme de bateau, ses dimensions qui correspondent à la description biblique et les matériaux inhabituels trouvés sur le site. Ils disent que les preuves soutiennent la théorie selon laquelle l'arche n'est pas restée au même endroit. Elle a été déplacée par les forces de la nature. En fin de compte, le lieu exact où repose l'arche reste un mystère. Que ce soit sur Ararat, Judée ou caché dans les montagnes du Zagros, ce qui compte le plus, ce ne sont pas les coordonnées GPS précises, mais la vérité historique et spirituelle que représente l'arche. Son emplacement final peut encore faire l'objet de débats, mais son message ne l'est pas, une histoire de jugement, de miséricorde et de survie qui continue de résonner à travers le temps. Lorsque la nouvelle a été annoncée pour la première fois concernant la découverte d'une chambre scellée dans la formation de Durapane, ce que beaucoup pensaient être l'arche de Noé, la plupart s'attendaient à ce que la découverte comprenne des fossiles, du bois ou des outils anciens. Mais ce que l'équipe d'exploration aurait découvert a choqué même les observateurs les plus sceptiques. À l'intérieur de la chambre, ils trouvèrent ce qui semblait être un coffre doré, richement décoré et hermétiquement fermé. L'objet ne ressemblait à rien d'autre trouvé sur le site. Il était symétrique, détaillé et composé de matériaux qui ne correspondaient pas aux sédiments environnants. Les rapports décrivaient des sculptures complexes sur sa surface, y compris des symboles ressemblant à des lettres, des étoiles et des ailes hébraïques. Ce n'était pas grand, mais il dégageait une présence imposante. Au moment où l'équipe s'en est approchée, leurs instruments ont commencé à tomber en panne, les caméras ont eu des problèmes, les batteries se sont épuisées, les détecteurs de métaux ont donné des lectures erratiques et les capteurs électroniques se sont tout simplement arrêtés. Un membre de l'équipage a déclaré que c'était comme si un champ invisible entourait la poitrine. Un autre l'a décrit comme une force qui ne voulait pas être dérangée. Ce phénomène a amené certains scientifiques à spéculer sur les interférences électromagnétiques. Mais d'autres ont posé une question plus profonde et plus troublante. N'était-ce pas seulement l'arche de Noé, mais quelque chose de complètement autre? Serait-ce l'arche d'Alliance? L'arche d'Alliance était le coffre sacré construit par les Israélites sous le commandement de Dieu, comme indiqué dans l'Exode. Il était fait de bois d'acacia et recouvert d'or pur. À l'intérieur se trouvaient les tablettes de pierre des 10 commandements, le bâton d'Aaron et un pot de manne. Il était conservé dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem et représentait la présence de Dieu parmi son peuple. Au fil du temps, l'arche a disparu. Certains disent qu'elle était cachée avant l'invasion babylonienne. D'autres pensent qu'il a été pris ou perdu à jamais. Mais l'idée qu'il se trouve à l'intérieur de l'arche de Noé soulève plus de questions que de réponses. Deux des artefacts les plus sacrés de la Bible pourraient-ils être liés? Ou bien le coffre doré trouvé en Turquie est-il autre chose, quelque chose de plus ancien? Certains pensent que le coffre aurait pu avoir une utilité différente. Il aurait pu s'agir d'un contenant pour les premiers parchemins sacrés ou tablettes du monde d'avant le déluge. D'autres disent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de référentiel utilisé pour stocker des connaissances, des archives ou même des reliques divines d'avant le déluge. L'étrange interférence qui l'entoure a même conduit certains à suggérer qu'il pourrait contenir de l'énergie préservée, des matériaux avancés ou un pouvoir spirituel au-delà de ce que la science moderne peut expliquer. Les sceptiques affirment que sans davantage d'études et d'analyses vérifiées, ces affirmations sont trop audacieuses. Personne n'a montré publiquement le coffre ni publié de séquences détaillées. L'artefact, s'il existe, reste enfermé, soit toujours dans la chambre, soit dans un endroit sécurisé, en attendant une enquête approfondie. Pourtant, les questions ne disparaîtront pas. L'arche de Noé aurait-elle pu servir également de coffre-fort, non seulement pour les animaux et les humains, mais aussi pour les trésors sacrés destinés à survivre au jugement? Dieu aurait-il pu utiliser l'arche comme moyen de préserver plus que la vie, peut-être la vérité, l'alliance et le témoignage? Nous n'avons peut-être pas encore toutes les réponses, mais si les rapports sont exacts, ce coffre en or pourrait nous obliger à repenser non seulement l'histoire de Noé, mais aussi les liens plus profonds qui parcourent toute la Bible. Une arche portait la vie,
l'autre portait la loi. Et si dans ce vaisseau enterré, on trouvait des signes des deux? L'histoire de l'arche de Noé nous pose une question obsédante. Cela pourrait-il se reproduire? Le monde pourrait-il faire face à une autre inondation si massive, si destructrice qu'elle anéantirait tout sur son passage? Aujourd'hui, les scientifiques simulent des scénarios d'inondations extrêmes, d'élévation du niveau de la mer, de fonte des calottes glaciaires et de changements climatiques qui pourraient déplacer des millions de personnes. Les villes côtières comme New York, Londres et Shanghai sont considérées comme vulnérables. Les grands fleuves comme le Nil, le Mississippi et le Gange pourraient déborder de manière catastrophique. Certains experts préviennent que d'ici quelques décennies, certaines parties de la Terre pourraient devenir invivables en raison de la montée des eaux. Mais malgré ces avertissements, la Bible nous donne une réponse claire. Non, pas de la même manière. Dans Genèse 9, 1, après le déluge, Dieu a fait une promesse à Noé, plus jamais toute vie ne sera détruite par les eaux d'un déluge. Il n'y aura plus jamais d'inondations qui détruisent la terre. L'arc-en-ciel était un signe de cette alliance. Ainsi, même si les inondations localisées ou régionales peuvent se poursuivre et même augmenter, le type d'inondation mondiale qu'a enduré Noé ne se reproduira plus. Mais cela ne veut pas dire que le jugement ne le fera pas. La Bible dit clairement qu'un autre jugement est à venir. Mais cette fois, ce ne sera pas avec de l'eau. 2 Pierre 3, 6-7 dit, « Par ces eaux aussi le monde de cette époque a été inondé et détruit. » Par la même parole, les cieux et la terre actuels sont réservés au feu, étant réservés pour le jour du jugement et de la destruction des impies. Autrement dit, le prochain jugement sera différent, mais tout aussi réel. Cela nous amène à une question plus importante que celle de savoir si nous pouvons survivre à une inondation physique. Sommes-nous préparés pour le spirituel? À l'époque de Noé, les gens étaient pris au dépourvu. Ils étaient occupés à vivre leur vie, à travailler, à se marier, à faire la fête, tout en ignorant l'avertissement de Noé. Quand la pluie est arrivée, il était trop tard. La porte était fermée. Seuls ceux qui se trouvaient à l'intérieur de l'arche ont survécu. Jésus nous a prévenu que le jugement final serait tout aussi soudain. Les gens vivront comme d'habitude, sans prêter attention aux signes. Et puis, dans un instant, tout va changer. Alors, à quoi ressemble la survie aujourd'hui? Il ne s'agit pas de construire une arche physique ou de fuir vers les montagnes. Il s'agit de l'état de notre cœur. La survie spirituelle signifie être en règle avec Dieu. Cela signifie reconnaître que, tout comme à l'époque de Noé, le mal augmente, tout comme l'offre de miséricorde de Dieu. L'arche de notre époque, c'est Jésus. Il est l'abri, le refuge, la sortie. La pluie ne tombe peut-être pas comme dans la Genèse, mais l'avertissement demeure. La tempête est spirituelle. Le jugement approche et la porte est encore ouverte pour le moment. La question n'est pas de savoir si l'inondation est possible. Il s'agit de savoir si nous sommes à l'intérieur de l'arche quand elle commence. La découverte d'une possible formation en forme d'arche en Turquie a suscité l'enthousiasme des croyants et la suspicion des critiques. Ce que certains considèrent comme l'une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps, d'autres le rejettent comme de la pseudoscience, des préjugés religieux ou des vœux pieux. La fracture n'est pas seulement une question de preuve. Il s'agit de vision du monde. Et plus vous creusez, plus cela devient clair. Ce n'est pas seulement un débat scientifique. C'est une question spirituelle. Les scientifiques laïcs ont tendance à aborder les affirmations de l'arche avec un profond scepticisme. De leur point de vue, l'idée selon laquelle l'arche de Noé, un vaisseau en bois vieux de 4000 ans construit pour transporter les humains et les animaux à travers une inondation mondiale, pourrait survivre sous quelque forme que ce soit n'est tout simplement pas crédible. Ils soutiennent qu'avec la décomposition, les processus géologiques déforment les formations naturelles et que le manque de rapports de fouilles évalués par des pairs invalide une grande partie des preuves citées par les chercheurs d'Arc. Beaucoup rejettent la formation du Rapanais comme une structure géologique naturelle, peut-être une coulée de boue ou une formation rocheuse façonnée par l'érosion. D'autres affirment que les relevés radars, les échantillons de bois ou les artefacts liés au site n'ont pas passé l'examen scientifique. Sans un soutien académique formel,
Ils affirment que ces affirmations ne devraient pas être prises au sérieux. Mais pour les archéologues confessionnels, l'histoire est différente. Ils ne voient pas l'arche comme une simple relique. Ils y voient un repère spirituel. Et ils abordent la recherche avec des outils qui combinent la science, les écritures et les croyances. Les chercheurs confessionnels affirment que l'archéologie traditionnelle a trop longtemps ignoré ou minimisé l'histoire biblique. Ils évoquent des dizaines de découvertes, des villes anciennes, des parchemins, des inscriptions qui ressemblaient autrefois à un mythe jusqu'à ce qu'ils soient prouvés réels. Jéricho, les Hittites, le roi David, tous ont été rejetés par les érudits jusqu'à ce que des preuves imposent un changement de mentalité. Ils croient que l'arche de Noé appartient à la même catégorie. Ces dernières années, l'archéologie religieuse est devenue un domaine en plein essor. Ils ne rejettent pas la science. Cela s'appuie sur cela. Mais cela commence sur une base différente. La croyance que la Bible est historiquement fiable. Cette approche ne signifie pas tirer des conclusions hâtives ou ignorer les données. Cela signifie prendre les Écritures au sérieux comme guide d'exploration. Et dans le cas de l'arche de Noé, cela signifie aller dans les montagnes d'Ararat, poser des questions difficiles et suivre les preuves partout où elles mènent. Mais la bataille n'est pas seulement académique. Pour beaucoup, cette recherche représente un combat spirituel. Pour les croyants, l'arche n'est pas seulement un bateau en bois. C'est un symbole du jugement de Dieu et de sa miséricorde, un rappel que la vérité, aussi ancienne ou controversée soit-elle, fera toujours surface. Trouver l'arche ne consiste pas seulement à prouver que la Bible a raison. Il s'agit d'affronter un monde qui dit que la parole de Dieu est dépassée, non scientifique ou hors de propos. C'est pour cela que la résistance est si forte. La découverte de quelque chose d'aussi important que l'arche de Noé menace bien plus que les modèles scientifiques. Cela menace les visions du monde laïque. Cela suggère que la Bible n'est pas seulement vraie spirituellement, mais aussi historiquement exacte. Que le jugement de Dieu était réel une fois et pourrait l'être à nouveau. La fracture demeure donc. D'un côté, les sceptiques exigent des preuves concrètes et appellent à la prudence. De l'autre, les croyants suivent les indices avec foi et conviction. Entre les deux se trouve un monde qui regarde, se demandant si cette histoire ancienne enfouie dans les montagnes de Turquie pourrait enfin se révéler vraie. La question n'est plus simplement, l'arche est-elle réelle? C'est et si c'était le cas. Pour beaucoup, l'histoire de l'arche de Noé n'était que cela, une histoire. Une leçon de morale racontée dans l'enfance, un symbole de foi et d'obéissance, mais pas quelque chose que les gens s'attendaient à voir de leurs propres yeux. Mais maintenant, avec les informations faisant état de la possible découverte de l'arche dans les montagnes de Turquie, quelque chose est en train de changer. Ce qui était autrefois lointain et abstrait devient soudain réel. Et pour les croyants du monde entier, cette réalité transforme la vie. Des gens viennent des quatre coins du monde pour visiter le site de Durapané. Certains viennent avec scepticisme, d'autres avec espoir. Beaucoup décrivent leur voyage comme des pèlerinages, non seulement pour visiter un site historique, mais aussi pour renouer avec leur foi. Debout au bord de la formation en forme de bateau, entourés de montagnes tranquilles et de vents secs, certains disent avoir ressenti une présence, une paix, une conviction. Ils n'ont pas besoin de scientifiques pour confirmer ce qu'ils croient déjà. Pour eux, les preuves sont suffisamment éloquentes. Un homme, un pasteur sud-coréen, a déclaré qu'il prêchait sur Noé depuis des années, mais que voir le site en personne l'avait changé. J'ai toujours cru, dit-il, mais maintenant je le sais. Et je ne peux plus prêcher de la même manière. Il est rentré chez lui et a lancé un réveil dans son église qui s'est répandu dans toute sa communauté. Une autre visiteuse, une Brésilienne luttant contre le cancer, a affirmé avoir ressenti une guérison après avoir prié sur le site. Elle n'appelait pas ça de la magie. Elle a appelé cela un rappel. Dieu n'a pas oublié ses promesses. Ce ne sont pas des histoires isolées. Les rapports d'éveil spirituel, de prières exaucées et de passions renouvelées pour les Écritures se multiplient. Les gens qui s'étaient éloignés de leur foi disent que l'arche les a fait reculer. D'autres qui n'avaient jamais cru disent que cette découverte a ouvert leur cœur à Dieu pour la première fois. Les églises ont commencé à diffuser des documentaires sur l'arche pendant les offices.
Les études bibliques passent de la métaphore à l'histoire. Les groupes de jeunes plongent plus profondément dans les histoires de l'Ancien Testament, non pas comme des mythes, mais comme des vérités vivantes. Il y a une nouvelle soif de réponse, de sens, de connexion avec la parole de Dieu. Même les sceptiques en ressentent l'impact. Certains admettent que même s'ils ne sont pas prêts à appeler le site l'arche de Noé, ils ne peuvent ignorer l'effet que cela a sur les gens. Quelque chose bouge. Quelque chose réveille les cœurs. Et c'est peut-être là le point. L'arche ne concerne pas seulement le passé. Il s'agit du présent. C'est un rappel que Dieu sauve, qu'il tient ses promesses et qu'il fournit toujours une issue avant que le jugement ne vienne. Que tous les morceaux de bois soient retrouvés ou non, la découverte a déjà eu un effet puissant. C'est une foi ravivée. Pour certains, c'est la première étincelle. Pour d'autres, c'est un retour à quelque chose qu'ils pensaient avoir perdu. Mais pour tous ceux qui nous regardent, c'est un message clair. L'arche est plus qu'une relique. C'est un appel à se souvenir, à croire et à être prêt. Lorsque Noé a construit l'arche, elle n'avait qu'une seule porte. Juste un. Ce détail peut paraître minime, mais il ne l'est pas. C'était précis. C'était intentionnel. C'était symbolique. La porte représentait le seul moyen d'accéder à la sécurité. Cela séparait ceux qui allaient vivre de ceux qui allaient périr. Et le moment venu, ce n'est pas Noé qui l'a fermé. Dieu l'a fait. Genèse 7, 16 dit, alors le Seigneur l'enferma. Plus d'avertissement. Plus de seconde chance. La pluie commença et l'opportunité prit fin. Cette même porte, celle du salut, est encore ouverte aujourd'hui. Mais tout comme au temps de Noé, il ne restera pas ouvert éternellement. Jésus a fait lui-même ce lien. Dans Jean 10, 9, il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » L'arche a sauvé Noé du déluge. Jésus nous sauve du jugement éternel. Mais le message est le même aujourd'hui qu'à l'époque, entrez avant qu'il ne soit trop tard. Nous vivons dans un monde qui ressemble de plus en plus à l'époque de Noé. Les gens se moquent de la foi. Ils ignorent les avertissements. Ils recherchent avant tout le confort, le plaisir et soi-même. La violence est normale. La corruption est attendue. La vérité est ce que les gens veulent qu'elle soit. Et tout comme avant le déluge, Dieu regarde, patient, attend, donnant aux gens le temps de se retourner. Mais le temps ne dure pas éternellement. Noé ne savait pas le jour exact où la pluie commencerait. Il savait juste que ça allait arriver. Et donc il a travaillé. Il a prêché. Il a prévenu. Pendant plus d'un siècle, il a annoncé aux gens ce qui allait se passer. Et personne n'a écouté. Ils continuèrent à manger, à boire, à se marier, à construire. Puis vint la tempête. Jésus a dit que le même schéma se reproduirait avant son retour. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24h37. Il ne s'agit pas seulement d'histoire ancienne. C'est un coup de semonce. L'arche n'était pas seulement un bateau. C'était un compte à rebours. Et aujourd'hui, les signes sont partout autour de nous. Les prophéties se réalisent. La technologie avance à toute allure. La moralité s'effondre. Et plus de gens que jamais vivent sans aucune pensée de Dieu. Mais la porte reste ouverte. Et c'est la bonne nouvelle. Jésus n'est pas venu pour nous faire peur. Il est venu pour nous sauver. Il a ouvert la voie pour que nous puissions entrer en sécurité, non pas par la religion ou les rituels, mais par la relation, par la foi, à travers lui. Vous n'êtes pas obligé de gagner votre place dans l'arche. Il vous suffit de franchir la porte. Noé ne s'est pas sauvé. Il a simplement obéi. Et le moment venu, il était prêt. C'est ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui, être prêt. Parce qu'une autre tempête arrive, non pas d'eau, mais de jugement. Et seuls ceux qui sont en Christ seront en sécurité. Alors où en êtes-vous? Êtes-vous devant la porte, attendant, doutant, vivant comme si de rien n'était?
Ou êtes-vous entré à l'intérieur, en faisant confiance à Dieu, en abandonnant votre vie, en acceptant le sauvetage qu'il vous propose? Il ne s'agit pas de peur. Il s'agit de vérité. C'est une question d'urgence. L'arche était réelle. Le déluge était réel. Et le jugement final de Dieu sera également réel. Mais sa miséricorde aussi. Son invitation aussi. Son Fils aussi. Pour l'instant, la porte est ouverte. Demain, ce ne sera peut-être pas le cas. Alors examinez votre cœur. Demandez-vous où vous en êtes. N'attendez pas un autre signe. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Comme Noah, vous avez le choix. Ignorez les avertissements ou faites le pas de la foi qui sauve. L'arche était un symbole. Jésus est l'accomplissement. Et la porte se ferme. L'histoire de l'arche de Noé n'est pas seulement un récit du passé. C'est un miroir reflétant notre présent et notre avenir. Jésus l'a clairement expliqué dans Matthieu 24, 44. Il faut donc que vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à une heure où vous ne l'attendez pas. Ce n'est pas un avertissement lointain. C'est un appel présent. Les signes des temps sont partout autour de nous. Effondrement moral, cécité spirituelle, troubles mondiaux, catastrophes naturelles, tromperies et rébellion contre Dieu. Il ne s'agit pas uniquement d'événements mondiaux. Ce sont des signaux prophétiques qui mènent à quelque chose de plus grand. Jésus revient. Dans Luc 21, 28, Jésus dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, levez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Nous ne sommes pas censés dormir pendant ces moments-là. Nous ne sommes pas censés être distraits, détachés ou complaisants. Nous sommes appelés à veiller, à nous préparer et à choisir. Il ne s'agit pas de religion. Il ne s'agit pas de peur. Il s'agit de vérité. Jésus-Christ est venu pour la première fois pour offrir le salut. Il a vécu une vie parfaite, est mort sur la croix pour nos péchés et est ressuscité. Il offre le pardon, la grâce et la vie éternelle à quiconque croit. Mais il a aussi promis qu'il reviendrait non pas comme un agneau, mais comme un roi. Et quand il le fera, il viendra juger les vivants et les morts. 2 Pierre 3, dit, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux disparaîtront avec un rugissement et la terre et tout ce qui s'y fait sera mis à nu. La question n'est pas de savoir s'il viendra, mais quand. Et surtout, êtes-vous prêt? Être prêt ne signifie pas qu'il faut être parfait. Cela signifie que vous mettez votre confiance en celui qu'il est. Jésus a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas de seconde arche, pas de plan de secours, pas d'autre porte. Jésus est la porte. Et le moment est venu de le parcourir. Si vous avez attendu, erré ou incertain, c'est votre moment. Dès maintenant, où que vous soyez, vous pouvez dire oui à Jésus. Vous pouvez lui demander de pardonner vos péchés, d'être votre sauveur et de mener votre vie. C'est ce que signifie être sauvé. C'est ce que signifie être prêt. N'attendez pas que le ciel s'ouvre. N'attendez pas que les eaux montent. Jésus appelle. Les signes sont là. Le temps presse. Jésus vient. Es-tu prêt? Disons que vous êtes sceptique. Peut-être que vous ne croyez pas en la Bible. Peut-être pensez-vous que l'histoire de l'arche de Noé est un mythe. Peut-être que vous regardez tout cela par curiosité ou même par divertissement. C'est très bien. Mais posons une question honnête. Et si seulement 10% de ces affirmations étaient vraies? Et s'il existait réellement un homme nommé Noé qui avait construit un énorme navire parce qu'il avait été prévenu d'une inondation imminente? Et si les écrits anciens, les légendes du monde entier et les preuves géologiques indiquaient quelque chose de plus qu'une coïncidence? Et si ces étranges balayages radars dans les montagnes turques montraient quelque chose d'artificiel, quelque chose d'ancien, enfoui depuis des milliers d'années? Et si ce quelque chose était exactement ce que la Bible dit être là depuis le début? Et si l'arche était réelle? Et si Jésus avait raison lorsqu'il disait que son retour serait comme à l'époque de Noé? Les gens mangent,
boivent, vivent comme d'habitude, ignorant complètement ce qui les attend jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et si, comme à l'époque, la porte était ouverte maintenant, mais qu'elle ne le resterait pas éternellement? Vous n'êtes pas obligé de tout croire. Et si seulement une partie était vraie? Qu'est-ce que cela signifierait pour votre vie? Qu'est-ce que cela signifierait pour votre âme? Qu'est-ce que cela signifierait pour votre famille, vos enfants, votre avenir? La vérité est que même si une fraction de cette situation est réelle, les implications sont énormes. Cela signifie que nous ne sommes pas ici par hasard. Cela signifie qu'il y a un Créateur qui regarde, qui s'en soucie, qui prévient et qui juge. Cela signifie que la Bible n'est pas seulement un vieux livre religieux. C'est un message de Dieu écrit à travers le temps nous invitant à y prêter attention avant qu'il ne soit trop tard. Si l'arche de Noé est réelle, le déluge l'est aussi. Si le déluge est réel, le jugement l'est aussi. Si le jugement est réel, alors le salut l'est aussi. Et si le salut est réel, alors Jésus l'est aussi. C'est le fil conducteur de tout cela. Pas de peur, pas de contrôle, mais la vérité. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour répondre à quelque chose. Les passagers du Titanic n'avaient pas besoin de savoir comment s'était formé l'iceberg. Il leur suffisait de monter à bord du canot de sauvetage. Peut-être que toute cette histoire est une façon pour Dieu de vous taper sur l'épaule. Peut-être que vous entendez cela pour une raison. Peut-être que votre cœur est ému non pas à cause de l'émotion, mais parce qu'au fond, vous savez déjà que c'est vrai. Ou même si vous n'êtes pas sûr, cela ne vaut-il pas la peine de poser la question? Et si tout était vrai? Et si c'est le cas, qu'allez-vous faire à ce sujet? Il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de la réalité. Si l'arche a été retrouvée, c'est bien plus que du bois et de la pierre. C'est un message. C'est un rappel que le temps presse, que le jugement est réel et que la grâce est toujours disponible. Noé a cru et a agi. Maintenant c'est votre tour. La porte est toujours ouverte. N'attendez pas que ce ne soit pas le cas. Regardez autour de vous. Les signes ne sont plus subtils. Les lunes de sang ont rendu le ciel nocturne rouge lors des jours sacrés liés à l'histoire d'Israël. Les guerres font rage aux quatre coins du monde. L'intelligence artificielle s'accélère plus vite que nous ne pouvons le contrôler. La vérité est attaquée. La morale se dissout. Les églises se vident. Et la foi est remplacée par l'apathie ou la moquerie. Nous vivons à l'époque dont la Bible nous a mis en garde. Et maintenant, sous la terre, dans les montagnes reculées de Turquie, quelque chose d'ancien nous appelle. Une structure en forme de navire. Enterrée. Conservée. Chuchotant le même message qu'il a crié il y a 4000 ans. Dieu voit. Dieu parle. Dieu sauve. Et si c'était son mégaphone? Et si l'arche n'était pas seulement une découverte, mais une déclaration éclatant comme un éclair à travers le bruit d'un monde qui ne veut pas écouter? À une époque où tant de choses sont artificielles, tant de choses sont trompeuses, l'arche se présente comme quelque chose de réel, de solide, enraciné dans l'histoire et imprégné de sens. Il ne s'agit pas seulement de bois et de pierre. Sa vérité est préservée sous des couches de temps et de silence, en attendant le moment où le monde a le plus besoin de l'entendre. Ce moment est peut-être maintenant. L'arche nous raconte ce que nous savons déjà au plus profond de nous. Ce monde ne durera pas éternellement. Il y a une horloge qui tourne, une tempête qui se forme et une porte qui finira par se fermer. Les eaux de crue du temps de Noé sont arrivées soudainement. Le jugement du futur viendra tout aussi vite. Mais il y a encore de l'espoir, toujours de l'espoir. Jésus a dit dans Luc 21, 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, levez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » L'heure n'est pas à la peur. C'est le moment de la vigilance, de la clarté, du courage, de la foi. L'arche est un symbole, mais Jésus en est la substance. Il est le sauvetage. Il est le refuge. Il est le seul moyen de traverser ce qui s'en vient. Et il appelle chacun de nous à se réveiller, à intervenir et à tenir bon.
Alors que le ciel devient rouge et que la terre livre ses secrets, la question n'est plus « Dieu parle-t-il ?» Il est. La question est « Écoutons-nous ?» Restez vigilants. Restez ancrés. Restez prêts. Parce que tout comme Dieu l'avait prévenu une fois auparavant, il nous avertit à nouveau. Et cette fois, ce sera peut-être le dernier appel. Si ce que vous venez d'entendre a ému quelque chose en vous, ne le gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo pour l'aider à toucher les autres. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la prochaine phase de cette enquête. Nous commençons tout juste à découvrir ce qui se cache sous la surface, à la fois dans les montagnes de Turquie et dans les pages des Écritures. Ce voyage demande du temps, des ressources et du courage. Si vous pensez que cette découverte est importante, si vous souhaitez voir des recherches, des entretiens et des enquêtes sur place plus approfondies, pensez à nous soutenir. Chaque partage, chaque don, chaque voix contribue à mettre la vérité en lumière. Nous voulons également avoir de vos nouvelles. Avez-vous visité le site d'Urané? Avez-vous eu une rencontre spirituelle liée à l'histoire de l'Arche de Noé? Cette vidéo a-t-elle suscité des questions ou même changé vos convictions? Laissez vos pensées dans les commentaires. Votre histoire pourrait être la confirmation dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer ses recherches. Ce n'est pas seulement un documentaire. C'est une conversation, un mouvement, un appel. Nous vivons une époque grave. Mais nous servons un Dieu fidèle. Rendons ce message impossible à ignorer. Aimez, partagez, abonnez-vous et surtout soyez prêts.